Hello, hello, bienvenue dans Spirit Cookie. Nous sommes dans la saison 3, nous parcourons, nous survolons toutes les l'écriture sainte, la parole de Dieu, et livre par livre, j'essaye de vous partager l'essentiel, ou plutôt un petit résumé de chacun d'entre eux. Aujourd'hui, on est dans un livre étrange, j'ose employer ce mot-là, où certains se posent la question, mais qu'est-ce qui fait là au milieu de la Bible? Un petit peu comme Coëlette que nous avons vu la semaine dernière, comme l'Ecclésiaste. C'est le cantique par excellence, le cantique des cantiques. Alors celui qui ne connaît pas ce livre pourrait se dire, ah bien, puisque c'est dans la Bible, ça doit être un cantique, un psaume ou un chant qui est sacré, qui est un hymne à la gloire de Dieu. Eh bien, j'ai envie de répondre, pas du tout. C'est le cantique des cantiques, c'est un hymne à l'amour conjugal. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs interprétations par rapport à ce livre, mais de quoi est-il question? Tout d'abord, c'est un livre, une littérature poétique, comme les 5 livres poétiques que nous avons dans la Bible, Psaumes, Proverbes, Cantique des Cantiques, Ecclésiaste. C'est un livre, et Job, poétique, et certains se posent la question voilà, de sa légitimité. Il faut dire que ce livre est lu à Pâques, dans la religion juive, en entier. Et c'est intéressant de savoir que ce livre, en fait, il a une belle place dans la religion juive. Le plus beau des cantiques, c'est un chant d'amour. C'est une histoire un peu dramatique qui est là, qui est contée sous nos yeux, et pendant longtemps, on ne sait pas trop comment l'interpréter. Est-ce que c'est un hymne à l'amour conjugal? Est-ce que c'est une allégorie entre Dieu et son peuple? Peut-être c'est tout ça à la fois. En tous les cas, c'est attribué à Salomon, et du reste dans les premiers versets, il est écrit dans nos Bibles de Salomon, mais la préposition de est pas tout à fait claire en hébreu. Ça pourrait être un cantique qui est adressé à Salomon. Donc voilà, mais en tout cas, Salomon est mentionné, et on pense donc que c'est aux alentours de moins 1000, moins 900, avant Jésus-Christ concernant la rédaction. On a des jeux de scène. On a ici des personnages qui nous montrent que ça ressemble à une pièce de théâtre, comme c'est compté. Il y a un roi qui est là. Il y a un amour aussi qui est un amour entre deux jeunes gens qui est là. C'est la Sulamite, cette femme dont le texte nous dit qu'elle est noire. Et puis, elle est amoureuse d'un berger. Et il semblerait, en tout cas au fur et à mesure de sa lecture, on comprend mieux comme cela que cette Sulamite a été repérée par le roi Salomon, qui est magnifique dans toute sa splendeur, dans tous ses attraits. Il a vu cette Sulamite, pardon, et il l'a prise pour son harem. Dans le harem, il y a les filles de Jérusalem. C'est elles qui répondent en chantant voilà, au bien-aimé, qui répondent à la Sulamite. Cette jeune fille, la Sulamite, est très belle, visiblement, mais elle est donc amoureuse d'un berger. Le berger est assez absent. En tout cas, ils se courent après l'un l'autre au fur et à mesure du texte. Et on voit par là que la Sulamite a réussi à échapper, alors qu'elle était dans le palais du roi, à échapper et à retrouver son bien-aimé. Elle en souffre beaucoup de cette séparation avant donc les retrouvailles. Et puis, lorsqu'elle est séparée de son berger, eh bien, elle se rappelle l'intimité et l'amour qu'elle a vécu avec lui. Alors, en tout cas, c'est une belle histoire qui est contée là. Et où est-ce que ça se passe? Ben, voilà, on n'est pas très exact puisque c'est un peu style pièce de théâtre, mais en tout cas, on est en Israël. Alors, ce qui est important de voir dans ce texte, c'est la qualité littéraire qui nous est donnée là. C'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qui donne des louanges à l'hymne conjugal. L'homme et la femme sont faits pour vivre ensemble. Ils sont non seulement faits pour vivre une romance, être amoureux l'un de l'autre, se découvrir, explorer les corps, oh là là, c'est très intime, mais c'est vrai, et puis être amoureux l'un de l'autre, et c'est un amour exclusif qui ne se partage pas. Et je pense que c'est bien de lire ce Cantique des Cantiques tout d'abord comme un hymne à l'amour conjugal. Si vous êtes marié,
eh bien, constamment être enivré des charmes, c'est ce que le texte nous parle, enivré des charmes de votre conjoint. Ne pas demeurer dans une attente avec voilà, une attente qui est irréaliste, mais simplement se contenter et d'être amoureux l'un de l'autre. Et puis voilà que vient quelqu'un peut-être de plus riche, de plus beau, l'attrait de l'adultère, l'attrait de voir quelqu'un d'autre qui peut-être vous considère plus que votre conjoint actuel. Alors attention, la séduction est là, la convoitise de la chair peut être là, et voilà, un drame peut arriver. Donc c'est un ami à l'amour conjugal, à prendre soin de l'autre dans le couple. Et voilà, c'est une interprétation littérale qu'on peut avoir. Il y a une autre interprétation qui est de type allégorique, où Salomon représente Dieu, la Sulamite, c'est la communauté des croyants. Et puis les déclarations d'amour de Salomon sont interprétées par les croyants comme des gages de l'affection de Dieu, celles de la Sulamite comme une expression de dévotion. Et cette interprétation donc de l'amour, on va dire, mystique, a toujours été présente parmi les juifs, aussi les catholiques et une partie des évangéliques. Ça nourrit la méditation et l'amour pour Dieu. Et c'est vrai que Jésus-Christ est considéré comme l'époux, comme le bien-aimé, celui avec qui nous avons, l'Église a une relation intime et destinée à vivre une communion très intime, donc au sens biblique du terme, d'être vraiment une seule chair, enfin un seul esprit avec lui. On peut retenir cette interprétation, c'est une réalité. Et puis il y a le sens des paraboles dans cette interprétation possible de ce livre, où ça s'inspire des principes modernes d'interprétation des paraboles de Jésus. Au lieu de chercher un sens à chaque détail, on cherche la signification d'ensemble du récit à laquelle tous les détails sont subordonnés. Les auteurs du Nouveau Testament ont interprété dans ce sens l'histoire du peuple d'Israël, la marche à travers le désert, la traversée de la mer Rouge, le don quotidien de la manne, sont en plus des faits historiques réels, des images de notre marche à travers le désert de ce monde, une préfiguration du baptême et de la Sainte Seine. Donc ça va un petit peu loin. Moi, j'aime bien prendre le Cantique des Cantiques dans ce sens littéral en premier temps, l'hymne à l'amour conjugal, où on se cherche l'un l'autre, où on redevient amoureux, où on est amoureux de son conjoint, de sa conjointe, on en découvre la finesse et la création et la beauté de vivre ensemble. Je suis étonné du contraste de l'amour conjugal qui est dans le couple chrétien, dans le couple de croyants comme Dieu l'a voulu, et l'opposition qu'on trouve dans ce monde où on met d'abord bien sûr l'union des corps en premier. C'est loin de la pensée de Dieu, parce que l'union des corps, les relations sexuelles, sont la conséquence d'une alliance dans la Bible, faite l'un avec l'autre. L'épouse qui se donne, qui se livre, et qui n'est pas un objet sexuel. Le mari qui se donne aussi, qui cherche à faire plaisir à sa femme avant de penser à lui. Tout ça, c'est dans le couple chrétien que ces choses existent. Alors toutes les questions qu'on pose par rapport à la sexualité, ce livre n'y répond pas, mais en tout cas, c'est un hymne à la romance conjugale. C'est un hymne oui, à s'éclater dans le couple au niveau sexuel. Et voilà, avoir des relations sexuelles, c'est un bel objectif. Il faut prier, disait un prédicateur, un psychologue, il faut prier pour les couples chrétiens que les uns et les autres puissent s'harmoniser. Parfois, les désirs et les pulsions sexuelles ne sont pas les mêmes dans le conjoint ou dans la conjointe, et inversement. Et en tant que pasteur, voilà, j'ai écouté des confessions qui vont dans ce sens-là, ou en tout cas des demandes de prière. L'harmonisation du couple, et voilà, donc on prie pour ça. Et la Bible, justement, dans ce Cantique des Cantiques, il est dit que la corde à trois brins ne se rompt pas facilement. Alors c'est dans l'Ecclésiaste plutôt, ce verset. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que lorsque Dieu est au centre du mariage, eh bien lui qui est le créateur de toutes choses, l'harmonie est possible, une belle relation, une union, et lorsqu'il y a conflit, eh bien on peut toujours revenir à Dieu, etc. Je crois que c'est un petit peu tout ça, ce que dit le Cantique des Cantiques. L'hymne à l'amour conjugal, la sexualité est un don à entretenir, un don à encourager, et s'il y a des blocages par rapport à ça, on peut les amener au Seigneur Jésus-Christ, et son Saint-Esprit peut apaiser, guérir, faire du bien, et retrouver aussi la beauté et la pureté de ces relations.
Voilà ce que je voulais vous dire par rapport au Cantique des Cantiques, et j'aimerais prier, si tu es d'accord. Père Céleste, je te remercie parce que tu es le créateur du couple. Je te prie pour tous les couples chrétiens que je connais. Et je te demande, Seigneur, qu'ils puissent vivre l'harmonie conjugale comme toi tu l'as voulu, en toute pureté, en toute harmonie et comme toi tu le désires. Je prends autorité au nom de Jésus-Christ contre le diviseur, contre l'esprit qui veut envoyer des adultères, des séductions par des personnes interposées au nom de Jésus-Christ, mettre des insatisfactions. Je brise cela au nom de Jésus-Christ. Et j'amène toutes nos pensées, les pensées des couples, à l'obéissance de Jésus-Christ. Je prie aussi, Seigneur, pour tes bien-aimés qui sont célibataires, qui sont appelés à vivre une vie conjugale. Prépare-les, prépare leurs conjoints. Je prie, Père Céleste, pour que tu sois le centre de leur vie. Tu leur donnes la vie en abondance en attendant qu'ils trouvent la bonne personne que tu mettras sur leur route. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté ce podcast. Oui, partage-le si tu le désires. Mets des notes, des étoiles sur la plateforme par laquelle tu écoutes. Et puis, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Et j'oubliais, rends-toi sur spiritcookie.org. Tu peux cliquer sur les épisodes Cantique des Cantiques et tu pourras gratuitement télécharger un PDF et apprendre par cœur un verset biblique du Cantique des Cantiques. Ciao, à bientôt. Merci d'avoir écouté encore.